s'est entraîné à faire mes spot avec mes doigts. Seigneur, nous voulons te remercier pour cet enseignement de ce soir. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur, et merci de nous enseigner, Seigneur, par ton Esprit Saint, sur c'est ce que tu veux dire dans ta Torah, dans ce que tu as écrit, qui nous sert d'exemple, qui nous sert d'enseignement aussi, Seigneur. Merci d'ouvrir notre cœur à cet enseignement. Dans le nom de Jésus le Messie. Amen. Amen. Voilà, donc on continue. Suite à un petit périple, moi aussi j'ai fait un petit périple à travers de la France pour voir différents amis, que- dont Yolande d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'enseignement pendant un peu plus d'un mois. Donc on va retrouver notre peuple d'Israël dans le désert et pour la suite de sa marche donc vers la terre promise. Et avant, je voulais faire un petit clin d'œil quand même avec la Souka. Donc, on est en pleine fête de la Soukotte rabbinique. Je dis bien rabbinique parce que celle messianique, c'était la semaine dernière. Donc, il y a une semaine de différence entre le rabbinique et le messianique. Donc, c'est la fête du Messie, de la joie, de la moisson et de l'eau. Peut-être qu'un jour, on fera les fêtes de l'Éternel et on étudiera ça de plus près. Donc cette fête-là aussi remémore les 40 ans où le peuple d'Israël vivait sous des tentes dans le désert. Donc ça a trait à l'Exode aussi. Et ça commémore aussi notre vie terrestre, qui est une vie qui est passagère et dans des tentes très fragiles. On peut disparaître du jour au lendemain. J'ai une pensée particulière pour Carlos Payan qui est décédé samedi dernier. Et voilà, donc on n'est pas grand-chose sur cette terre, notre tente est très fragile et tout est dans la main de Dieu, quoi. Donc c'est un peu aussi ce que cette fête commémore aussi, c'est que on est dépendant de Dieu à la fois dans notre vie terrestre, comme le peuple d'Israël était dépendant de Dieu dans le désert lors de son exode. Voilà, c'était un petit aparté sur Sukkot. Et on va changer complètement de fête, puisque là où on reprend, c'est dans Nombre 9. Donc on avait vu, on avait fini par la bénédiction d'Aaron au peuple. Et là, on reprend donc que c'est un an après la sortie d'Égypte, un an pile. Donc c'est la fête de Pessah. Et l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois donc de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Ils dirent que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois. Entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque et qu'ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs dans le désert du Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc, première Pâque après la sortie d'Égypte. Donc, il y a eu la première Pâque, c'était au moment où il sortait d'Égypte. Et là, c'est la deuxième donc, de commémoration. Et donc, Dieu a tenu vraiment que cette Pâque soit faite. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Le 14e jour, entre les deux soirs, ils en mangeront avec les pains sans levain et les herbes amères. Il n'en laissera rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel en temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Donc là, ce que Dieu dit, c'est que si on a un empêchement de pureté, notamment
quelqu'un qui a touché un mort, donc il est impur, il ne peut pas présenter une offrande à l'Éternel, ou s'il est en voyage dans le lointain, comme ça arrivait souvent, Dieu autorisait de reporter d'un mois la Pâque, c'est-à-dire s'il ne pouvait pas la faire le 14 Nissan, donc le premier mois, il devait la faire le 14e jour du deuxième mois, donc il avait on dit une séance de rattrapage. Mais là, on voit que Dieu veut absolument que les personnes célèbrent la Pâque, hein, puisqu'il dit que celui qui n'a pas présenté l'offrande à l'Éternel au temps fixé, cet homme-là portera la peine de son péché. Et même, il dit qu'il sera retranché de son peuple, hein. S'il s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple. Donc ça donne l'importance que Dieu donne à la fête de Pessah, et on sait pourquoi, parce que la fête de Pessah, c'était le commencement de toute vie avec Dieu, hein, par un sacrifice d'un agneau. Et c'est pareil pour nous, cette fête de Pâques, de l'agneau qui est immolé pour nous, c'est vraiment primordial. Euh, et là, ça donne aussi un aspect, parce qu'on parle toujours des fêtes de l'Éternel. Alors déjà, c'est les fêtes de l'Éternel, c'est pas les fêtes juives. Les fêtes sont les fêtes de l'Éternel. Donc normalement, si on honore l'Éternel, on devrait faire ces fêtes. Et ces fêtes c'est mal traduit parce qu'en hébreu, Moadim, ça veut dire convocation. Donc il y a une différence entre une fête et une convocation. Il y avait trois convocations solennelles qui étaient donc Pessah, Shavuot, donc Pessah c'est Pâques, Shavuot c'est Pentecôte et Sukkot c'est la fête des tabernacles. C'était les trois où les hommes étaient convoqués à Jérusalem, enfin au moment du temple, pour aller faire une offrande à l'Éternel. C'était une convocation, et normalement, une convocation, quand vous êtes convoqué au tribunal ou vous êtes convoqué chez quelqu'un, c'est pas une invitation, c'est une convocation. Et là, les fêtes de l'Éternel devaient être suivies, enfin tout au moins ces trois fêtes devaient normalement être faites presque par obligation, mais normalement, là, Dieu demande aussi par amour, hein, c'est pas non plus il y a à la fois l'obligation de la faire, mais aussi c'était pas une fête qui était triste, hein, puisque toutes ces fêtes-là étaient des fêtes de joie aussi et de reconnaissance. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ces fêtes. Et il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Donc il n'y avait pas de distinguo entre le peuple d'Israël et l'étranger qui était au milieu du peuple d'Israël. Les deux, si vous... Alors l'étranger n'était pas obligé de faire la fête, mais si l'étranger au milieu de ses jours célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera donc aux lois et aux ordonnances de cette Pâque. Il y aura une même loi parmi vous, et pour l'étranger, il n'y a pas une loi pour l'étranger qui serait allégée et une loi pour le peuple d'Israël qui serait plus sévère. C'est la même loi. Après ça, il y a le jour où le tabernacle fut dressé. La nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient aussi sur l'ordre de l'Éternel. Il campait aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Donc c'était le signe. Si la nuée ne bougeait pas et était posée sur le tabernacle, il fallait rester. Si la nuée ou la colonne de feu s'est levée, il fallait partir. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel
sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Ouais, quand vous lisez ce texte, ben, je pense qu'il y a beaucoup de répétitions et que c'est, je dirais, le texte est assez lourd, dans le sens où on a compris, quoi. Mais en fait, là le texte insiste qu'on ne fait rien sans l'ordre de l'Éternel. On fait rien, c'est-à-dire le peuple est dirigé par Dieu. Même s'il y a Moïse, si la nuée reste là, il faut vraiment que le peuple soit dirigé par Dieu. On avait vu dans les enseignements précédents que Dieu s'est donc libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. La première chose qu'il a fait, c'est de lui donner une loi. Après, il a ordonné son peuple, dénombré son peuple en disant, ben voilà, il y a tant de gens qui seront soldats, il y a tant de gens qui seront lévites. Enfin, il a donné donc l'armée et la sacrificature et le clergé au peuple. Puis après, il a dénombré ce peuple. Puis il a ordonné son peuple dans un campement. Donc on ne campait pas n'importe comment, comme on nous semblait. Il y avait des zones où les gens devaient camper. On avait vu qu'il y avait des bannières. Les bannières regroupaient à chaque fois 3 tribus et que c'était ceux qui campaient toujours à l'est, ceux qui campaient toujours au sud, ceux qui campaient toujours enfin, on voyait vraiment que c'était un Dieu d'ordre et que c'était pas, même si c'était dans le désert, que le peuple était très ordonné et que ça se faisait pas comme ça au petit bonheur la chance. Euh, et là, on voit que ce peuple qui est très ordonné est aussi ordonné par rapport au temps, c'est-à-dire quand Dieu veut on lève le camp, ou quand Dieu veut qu'on reste, on peut rester un mois, on peut rester un an, on peut rester une journée. C'est vraiment Dieu qui décide de tout. Et c'est une image aussi pour nous où on doit se soumettre. Notre vie chrétienne, normalement, c'est pas une vie au petit bonheur la chance. C'est une vie où on doit être resté soumis, qu'on doit être ordonné et rester soumis à Dieu. Dans ce que Dieu veut pour nous, dans ce que Dieu veut faire pour nous, qu'on reste pas comme ça. Et on voit là la rigueur que Dieu apporte au peuple d'Israël. Dieu n'a pas changé, il a la même rigueur théoriquement envers nous. Donc le 20e jour du second mois, donc après la Pâque de la seconde année, la nuée, enfin, s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Il faut savoir qu'ils sont restés quasiment un an devant la montagne du Sinaï, devant le mont Horeb. Ils n'avaient pas bougé. On avait vu qu'il y avait eu quelques accros avec le veau d'or et tout ce qu'on a pu enseigner avant. Et là, les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Param et ils firent le premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Et la bannière du camp des fils de Juda partit la première. Donc, je vous rappelle que la bannière du camp du fils de Juda, c'est le lion. C'est celle qui représente le lion, avec ses corps d'armée. Donc là, c'est une image aussi de notre vie chrétienne. Vous savez qui est le lion de Juda? Et ce qui part le premier dans le camp d'Israël, c'est pas l'Arche de l'Alliance. On l'avait vu, hein, que l'Arche de l'Alliance partait au milieu. Ce qui est le premier qui ouvre la marche avec la nuée, donc ou avec la colonne de feu, c'est la bannière du lion de Juda. Et ça, c'est une image vraiment il faut marcher toujours derrière Jésus et jamais marcher devant Jésus. Le lion de Juda, on sait que c'est le Messie, c'est le Jésus. Et la bannière, c'est la première chose qui part du camp. Hein. Après, il y a effectivement les tribus, le camp de Juda, donc ce qu'on appelle le camp de Juda, c'est les 3 tribus, Juda, Issachar et Zabulon. Après, il y a le tabernacle. Là, vous lirez, c'est répété dans le livre des Nombres, dans ce passage-là. Donc le tabernacle, les Lévites, Gershonites et Merarites, c'est ceux qui portent le tabernacle, aussi bien les couvertures, les rideaux et les piliers et les pieux, pour pouvoir construire la tente. Mais il n'y a pas tout ce qui est intérieur. Le troisième camp, c'est Ruben, avec Ruben, Siméon, Gad.
Le quatrième à partir, c'est le sanctuaire, ce qu'on appelle le sanctuaire et les Lévites kéatites. Donc, c'est la sacrificature qui sont avec l'Arche de l'Alliance. Et je pense que Moïse aussi était parmi eux. Moïse et Aaron étaient à cet endroit-là dans la marche. Ils étaient avec l'Arche de l'Alliance. Le cinquième camp à partir, c'est Ephraïm. Ephraïm, Manassé, Benjamin, qui sont en fait la tribu de Joseph et le frère de Joseph, les fils de Rachel, en fait. Et la sixième, à la fin, c'est le camp de Dan. Donc Dan, Aser, Naphtali, comme on l'avait déjà vu sur les passages précédents. Donc ils ne partent pas non plus en ordre dispersé, ils partent vraiment dans un ordre bien précis, derrière la bannière du lion de Juda. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Donc on voit aussi que même dans la marche, c'est ordonné. Alors là, on va faire un petit retour en arrière. On va retourner dans le livre d'Exode, Exode 18. Jéthro, sacrificateur de Madian, vous savez qui il est, c'est donc le beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru, il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu, donc au mont Horeb, là où ils étaient, et fit dire à Moïse, moi, ton beau-père, Jéthro, je reviens vers toi avec ta femme et tes deux fils. Moïse sortit au devant de son beau-père et se prosterna. Il l'embrassa, puis s'informèrent réciproquement de leur santé, et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Alors, ce texte est assez bizarre. Enfin, il y a des choses qui peuvent nous interroger. Déjà, c'est la relation que Moïse avait avec Séphora et ses fils. Parce que on voit que quand Dieu l'a appelé au buisson ardent, Moïse est parti en Égypte avec Séphora et ses enfants, puisqu'il y a eu l'histoire où il a été attaqué par l'ange éternel et Séphora a fait la circoncision de Gershom en disant que tu es pour moi un époux de sang. Et après, il n'y a plus du tout d'allusion à Séphora, qui est la femme de Moïse. Et là, on voit dans le texte que Moïse est donc le beau-père, donc le père de Séphora, prend la femme de Moïse qui avait été renvoyée. Alors, ce mot renvoyé, est-ce que Moïse l'avait renvoyée chez son père pour la mettre en sécurité? Ça peut être une option. Ou est-ce qu'il l'avait carrément répudiée comme un divorce? Ça, on ne sait pas. Et je ne vais pas prendre comment dire, la Torah est très floue sur ce sujet-là, donc c'est pas à moi de dire si c'est ça ou si c'est ça. Mais il y a les deux possibilités. Et il y a aussi la chose qui est importante, c'est qu'il prit aussi les deux fils de Séphora. C'est pas les deux fils de Moïse, c'est les deux fils de Séphora. Donc, on voit que dans l'histoire d'Israël, autant à Aaron, il y a eu une suite par ses fils, donc il y a des fils qui ont péché, mais il y a les autres fils qui ont pris la suite de la sacrificature. Autant Moïse n'avait aucun successeur, je dirais familial, pour prendre la suite. Le successeur de Moïse, c'est Josué, et Josué ne fait pas du tout partie de la famille de Moïse. Il aurait pu tout naturellement mettre Eliezer, un de ses fils, à la tête d'Israël après sa mort. Or, ses fils ont complètement disparu de la circulation, et si bien Eliezer que Gershom n'a aucune part dans la suite de l'histoire. Et ça aussi, c'est assez bizarre. Donc, Jéthro donc, vient le voir. Avec lui, il ramène donc sa femme et ses deux fils. Donc, bon. Et Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Donc, son beau-père ne savait pas trop ce qui s'était passé.
toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin, donc le veau d'or et tout ça, et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Donc, ils ont fait un repas, et ça, c'est à mettre en parallèle donc avec la suite de notre récit, qui est le livre des Nombres, où on va voir la suite. Donc là, on voit qu'il y a les anciens d'Israël, donc il y a déjà les anciens de nommés, et il y a ce récit-là dans Nombre 10. Moïse dit à Ovav, qui veut dire aimer, en fait, c'est un surnom. Alors c'est Jéthro, Ovav et Jéthro, c'est les fils de Réuel, hein, donc c'est le même personnage, sauf qu'il y en a un qui il a son nom, et l'autre, il a dit à aimer, on pourrait dire Moïse dit à aimer, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, donc on sait bien que c'est le beau-père de Moïse. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai, viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Ovav, c'est écrit Obab, mais ça va de Ahava, ça veut dire l'amour. Ovav, donc l'aimer, lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Alors là, c'est quand même assez étrange, la réflexion de Moïse. C'est qu'en fait, il demande à son beau-père de le suivre, parce que lui, il connaît bien le désert, hein, comme il est de Madian, il connaissait tous les coins du désert, et il dit qu'il nous servira de guide. Mais je viens de vous dire tout à l'heure que celui qui guide Israël, c'est le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel, c'est Yahweh. Et donc là, on ne comprend pas pourquoi Moïse dit à son beau-père, bah, viens avec nous, tu nous serviras de guide. Ça veut dire que, voilà, est-ce qu'il se base sur l'homme ou est-ce qu'il se base sur Dieu? Et le beau-père a dit, eh ben non, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays, dans ma patrie. Et là, on ne sait pas comment ça a fini, parce qu'il n'est pas dit que le beau-père est reparti, il a dit qu'il irait, mais il a dit, ça finit comme ça. Moïse lui dit, viens et tu nous serviras de guide, mais on ne sait pas quelle était la décision finale de Jéthro. Je suppose qu'il est retourné chez lui. Mais ça, c'est pareil, c'est pas dit non plus dans la Torah. Ils partirent de la montagne de l'Éternel, donc du mont Horeb, et ils marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour et lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi l'Éternel et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on l'a posé, il disait, reviens Éternel aux myriades des milliers d'Israël. Alors là, c'est pareil. Je vous ai dit que l'arche de l'Éternel était au milieu de la marche, enfin au milieu du camp. Et là, il est dit que l'arche marche devant eux. Mm. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, je pense, enfin, il n'y a pas de contradiction, puisque vous savez qu'il y avait plusieurs camps. Il y avait donc le camp de Juda, après il y a eu le tabernacle, le camp de Ruben, et après il y avait le quatrième à partir, c'était ce qu'on appelle le sanctuaire. Et là, on voit que ce qui se passe actuellement, c'est dans la famille de Moïse, c'est-à-dire Moïse dit à son beau-père, viens, suis-nous, et l'arche qui passe devant eux. Donc je suppose que l'arche était devant le sanctuaire, devant la partie des sacrificateurs, mais n'était pas forcément, il y avait peut-être Judas, et le premier, vraiment le premier, l'arche n'était pas devant Judas, mais était devant Moïse et devant Aaron et devant
toute la famille des Lévites qui étaient sacrificateurs et prêtres dans le lieu très saint ou dans le lieu saint du tabernacle. Ça, c'est pareil, c'est pas précis non plus, mais on peut pas dire que, comme c'est dit 3 fois dans les autres passages, que l'arche était au milieu du camp, au milieu de l'ordre. On peut pas tout d'un coup dire, bah, tout d'un coup, tiens, ils ont changé d'avis et l'arche est devant le camp, devant le peuple. Et devant le peuple, c'est bien la bannière du lion de Juda. Voilà. Après, tout ça, c'est de la supposition, mais je pense pas que la Bible se contredise à ce point-là. Et donc, à chaque fois, il y avait une bénédiction. Quand l'arche partait, Moïse disait, donc Moïse était pas loin de l'arche, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la pesait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Voilà, donc là, le peuple est parti. On ne sait pas s'il est parti avec Jéthro ou pas, mais il est parti. Il a quitté la montagne de Dieu pour aller dans le désert de Param, qui est à 3 jours de marche. Et qu'est-ce qui se passe? C'était trop beau. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, qui veut dire brûlant en hébreu. Tabéra, c'est brûlant, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Alors, dans la traduction, en fait, on parle de l'extrémité du camp, mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pas ceux qui habitaient au bout du camp qui ont été brûlés. C'est et dévora les extrêmes du camp, c'est-à-dire ceux qui étaient les plus coupables, en fait. Comme on parle d'extrême, hein, il y a l'extrême droite, l'extrême gauche. Il y a les extrêmes du camp, c'est-à-dire ceux qui étaient les plus vindicatifs contre Moïse. Parce qu'en fait, murmura, on ne sait pas qu'est-ce qu'il murmura et contre qui il murmurait. Et là, on va voir, ça va être que ça maintenant. Et là, il y a quelque chose à apprendre, nous, en tant que chrétiens, aussi sur les murmures. Ça déplaît à l'Éternel. Voilà. Et on arrive tout naturellement. Alors, on a j'ai peut-être une petite idée de pourquoi ça murmurait dans le camp. Parce que on aime la viande, n'est-ce pas? Le ramassis de Jean, alors vous vous souvenez que le ramassis de Jean, c'était le Erev Rav, c'est ceux qui avaient fait pécher déjà Israël avec le veau d'or, qui se trouvait au milieu d'Israël, fut saisi de convoitise. Donc on voit que c'est pas Israël, c'est le ramassis de Jean, c'est-à-dire les autres nations qui étaient au milieu d'Israël, qui sont saisis de convoitise, et même les enfants d'Israël, donc les 12 tribus, commencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et les os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, il la broyait avec des meules, ou la pilait dans un mortier, il la cuisait au pot, et ils en faisaient des gâteaux. Elles avaient le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Et Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente, et la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Vous savez, on a vu ce que c'était que la manne, et quelle était l'image de la manne, hein, le pain qui est descendu du ciel, qui est en fait l'image du Messie aussi. Et bon, là, ça veut dire, on en a marre un peu de manger le Messie, en fait, dans le sens, bah, la manne, si tu n'aimes pas le gâteau au miel, cuit à huile, bon, au bout d'un moment, c'est vrai que la manne le matin, la manne le midi, la manne le soir, c'était pas très varié, mais c'était très nourrissant en tout cas. Et là, ils voulaient de la viande. Ils voulaient, et ils ont commencé à regretter l'Égypte. Et la colère de Dieu, c'est surtout ça, c'est
quand on commence à ne plus se nourrir du Messie, à dire que bon, le Messie nous apporte rien, mais que je me souviens, dans mon ancienne vie, on avait de la viande, on avait des tas de belles choses qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des légumes et tout, et tout, et tout. En fait, finalement, l'Égypte, c'était super, hein. Bon, ils ont complètement oublié le fait qu'ils étaient esclaves, mais tout le reste était bien, hein. Et là, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. On pourrait dire maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que le Messie. Et c'était bien ce qu'on faisait en Égypte. On nous donnait de la viande, on nous donnait des tas de choses. Vous imaginez un peu là je schématise un peu, mais le, pour Dieu, ce que c'était, quoi. C'est-à-dire Dieu avait donné à manger à son peuple, et son peuple regrettait quand même l'Égypte. Alors que Dieu les avait délivrés à main forte, hein, il avait quand même ouvert la mer pour les délivrer. Et là, c'était un peu un retour en arrière, enfin même beaucoup un retour en arrière. Et là, Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, c'est Moïse hein, cette fois-ci, pourquoi affiches-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays où tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Donc là, Moïse, qui était un homme très patient, pourtant, il demande à Dieu de le reprendre parce qu'il en a marre du peuple, quoi, tout simplement, parce que est-ce qu'il est lui le Messie? Comment il va trouver de la viande pour 600 000 personnes, plus les femmes et les enfants? Euh, Moïse, là, est un peu dépassé et il est un peu fatigué aussi de tout cela. Et l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, donc le Saint-Esprit, et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Et là, c'est un passage assez, assez explicite, c'est que même le grand Moïse, qui recevait directement, qui voyait Dieu face à face, avait des anciens, parce qu'il ne pouvait pas porter à lui tout seul la charge du peuple. Alors, vous allez me dire, il y avait quand même 600 000 personnes, mais Dieu, dans sa sagesse, ne donne pas qu'à une seule personne la charge du peuple. Donc, il a donné 70 anciens, et ça, même si Moïse recevait les choses directement de Dieu, on verra tout à l'heure il n'y avait jamais eu, à part Jésus, de prophète aussi grand que celui de Moïse, bah, il avait quand même des anciens avec lui qui avaient autorité sur le peuple. Donc ça montre aussi que le pasteur tout-puissant qui reçoit tout de Dieu directement et qu'il n'a pas besoin d'anciens, même Moïse ne l'avait pas, ça. Donc vraiment, Dieu ne donne pas la charge à une seule personne. Il la donne toujours, et on voit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on ne parle pas de pasteurs, mais on parle des anciens, des dirigeants. Il y avait beaucoup d'anciens. Enfin, c'est toujours au pluriel, c'est jamais au singulier. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. Donc là, c'est clair que Dieu a mal digéré le fait qu'ils pensent qu'ils étaient bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Et vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours,
ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc nous sommes sortis d'Égypte? Comme ils avaient en dégoût la manne, parce qu'ils en mangeaient tous les jours, eh ben, Dieu va leur donner de la viande, mais non pas pour une journée comme ça, pour les nourrir comme ça gentiment, mais il va leur donner plus qu'il n'en faut pendant un mois entier pour qu'ils soient dégoûtés de la viande, en fait, hein. C'est ça. Dieu, c'est pas un cadeau là qu'il leur fait, hein. Ah, vous voulez de la viande? Ben, vous allez en avoir. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? C'est interdit de revenir en Égypte, c'est interdit de revenir en arrière. Regardez vers le Messie, regardez vers la manne, regardez vers le pain de vie que Dieu vous a donné. Ne me regardez pas sur ce que vous aviez en Égypte. Et puisque vous avez fait ça, bah vous allez en avoir. Moïse dit 600 000 hommes de pied. Alors c'est Moïse qui revendique là, cette fois-ci. 600 000 hommes de pied forment le peuple du milieu duquel je suis. Et tu dis, il parle à Dieu là, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou assemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Et l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Parce que même Moïse ne savait pas comment Dieu allait s'en tirer là. Parce que promettre un mois de viande à 600 000 personnes, enfin à 2 millions de personnes concrètement, en plein désert, Moïse, il est parti sur ses plans humains. Alors, on a des troupeaux, on a tant de brebis, on a tant de bœufs, mais ça ne tiendra pas un mois. Et puis, de toute façon, il fallait les garder. Et tous les poissons de la mer Rouge qui sont autour, qui étaient à côté, bah, il faut pêcher déjà, mais est-ce qu'on en pêchera assez pour un mois? Et l'Éternel répondit, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant ce que j'ai dit arrivera ou non. C'est un peu, ça me rappelle un peu la multiplication des pains quand Jésus leur dit donnez-leur à manger à toute cette foule, et que les disciples ils ont dit mais le Seigneur, ils sont si nombreux et on n'a que 3 pains je sais plus 3 pains et 5 poissons, je crois, je l'ai plus en tête. Bah là Moïse il fait la même chose, il dit mais donne-leur à manger, mais il n'y a rien quoi, on est en plein désert, il se passe rien. Comment tu vas faire? Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, alors que normalement ils auraient dû être devant la tente d'assignation, et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils fussent point allés à la tente. Ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira du camp, lui et les anciens d'Israël. Donc là, Moïse a convoqué les 70 anciens qui avaient été nommés. Bon, comme ce doit, il y en a 2 qui ne sont pas venus parce que je ne sais pas, ils avaient autre chose à faire. Mais ça n'a pas empêché que là où ils étaient, je ne sais pas où ils étaient exactement, ils se sont mis à prophétiser comme les autres parce que l'esprit de Dieu reposa sur eux. Et donc, là où ils étaient, au milieu du camp, même s'ils n'étaient pas devant la tente d'assignation dans la convocation, ils ont aussi prophétisé et ils ont été remplis de l'esprit de l'Éternel. Et Moïse dit, es-tu jaloux de moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et on peut dire ça pour nous, hein, que tout le peuple de l'Éternel puisse être aussi composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira du camp, lui et les anciens. Donc il se sépare un peu du camp.
Et voilà, donc les deux choses sont entremêlées entre les 70 anciens qui sont nommés, qui sont là pour aider Moïse, et l'histoire d'Écaille, où finalement l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur tout le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait à peu près 2 coudées au-dessus de la surface, ça veut dire à peu près 1 mètre de hauteur. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Donc j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire. 10 homères dans les mesures bibliques, c'est 2200 litres, donc 2 mètres cubes, à peu près, 2 mètres cubes de cailles. Vous imaginez ce que ça fait, combien d'oiseaux il y a là-dedans. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On ne sait pas ce que c'était. On donna à ce lieu le nom de Kibroth à Tava, qui veut dire en hébreu les tombeaux de la convoitise, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth à Tava, le peuple partit pour Hatzeroth, et il s'arrêta à Hatzeroth. Donc là, on voit autant Jésus, dans la multiplication des pains, avait dit récupérer les corbeilles pour que rien ne se perde, autant là, Dieu en a donné au point d'en faire un gros gaspillage, c'est-à-dire 2200 litres, 2 mètres cubes de caille. Il y a de quoi être écœuré de manger de la viande après un mois, quoi. Je ne sais pas comment il les conservait, il les prenait vivantes et il les gardait vivantes. Mais en fait, là, c'était vraiment l'abondance de l'abondance. On peut me demander si le récit n'exagère pas aussi, parce qu'un mètre de hauteur sur plusieurs kilomètres de longueur, ça fait énormément d'oiseaux, quoi. Mais après, on voit qu'il y a plus qu'il ne faut pour chaque homme d'Israël, parce que celui qui en prenait le moins en avait dit 2200 litres, quoi. Donc, on voit que là, c'est pas de la bénédiction, puisque Dieu s'enflamme contre le peuple, hein, puisqu'il frappe le peuple d'une grande plaie. C'est pas je te bénis et je te nourris. C'est pas comme la manne. C'est vraiment bah, tu m'as demandé une bénédiction, bah, tu as de la convoitise, bah, je vais assouvir ta convoitise au-delà de même ce que tu peux penser, hein. Donc, et on voit que la convoitise mène à la mort, puisque Kibrot Atava, ça veut dire les tombeaux de la convoitise, en hébreu tout simplement. Donc, vous vous souvenez que dans les 10 commandements, dans les 10 paroles, il est dit tu ne convoiteras point. Et là, ils ont convoité, bon, vous allez dire c'est légitime, ils voulaient de la viande, mais non, c'était pas dans l'esprit je veux un peu de viande, c'était dans l'esprit je veux surtout me révolter contre Dieu et de revenir en Égypte. Donc, Kibroth Tatava, voilà. Donc, l'épisode d'Écaille était aussi pour nous une leçon aussi, de jamais faire de récrimination envers Dieu et de se contenter aussi des fois des passages que Dieu veut nous faire, même si on peut demander gentiment autre chose, mais pas murmurer contre Dieu en disant bah voilà, j'aurais aimé ça et tout ça, et pas non plus aussi prier pour avoir 15 Ferrari et une belle maison et tout ça, parce que on peut des fois être béni comme ça, mais cette bénédiction-là, ce genre de bénédiction matérielle peut devenir très vite notre tombeau de la convoitise. Dernier point, on s'arrêtera là après. Je ne dis pas que je suis pas trop loin, mais il reste un quart d'heure. Myriam et Aaron, donc, qui est la sœur et le frère de Moïse, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne, la femme couchite, qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam,
allez vous trois à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. Encore un autre sujet qui pose d'interrogation, c'est la fameuse femme éthiopienne de Moïse qui est-ce qu'elle est Séphora? Si on pourrait penser que Séphora était aussi, parce qu'en hébreu, en fait, la femme éthiopienne, c'est Isha Akushit. C'est le mot hébreu, Kushit, ça vient de Kush, qui est normalement le Soudan, l'Éthiopie, enfin représenté par le Soudan, l'Éthiopie, mais ça peut être aussi une des tribus de Madian. Donc on ne sait pas, c'est peut-être la femme éthiopienne, c'est peut-être Séphora tout simplement, mais je ne vois pas pourquoi, tant d'années après, Moïse, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse, quoi, parce qu'ils la connaissaient, Séphora. Donc on peut plutôt penser que c'était une deuxième femme que Moïse aurait pris, et comme ça plaisait pas trop à Myriam et Aaron parce qu'elle n'était pas du peuple, elle était plutôt du Hébreu, et elle n'était pas du peuple d'Israël. Donc ça, c'est pareil, la Torah ne dit rien là-dessus, donc c'est pas à moi de dire ce qu'il en est exactement, mais c'est encore un point d'interrogation sur la vie sentimentale de Moïse. Déjà, on a un point d'interrogation sur sa relation avec Séphora et ses fils. Et là, on a encore plus d'interrogations avec cette femme éthiopienne. Certains disent que c'était Séphora, mais d'autres, voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait que Myriam et Aaron, par contre, commencent à murmurer pas murmurer, mais à faire de la mauvaise langue, ce qu'on appelle le lachon hara en hébreu, commençaient à papoter ensemble sur les choix de Moïse, et en plus, non seulement papoter sur les choix de Moïse, mais en plus dire, mais est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? Nous aussi, on est prophètes. Hein, et voilà pourquoi Moïse tout seul et pourquoi pas nous. En fait, c'est pas le fait que ce soit la femme éthiopienne, c'est pas la femme éthiopienne qui est le problème, Mm. c'est le fait que Myriam et Aaron parlent contre Moïse, surtout qui est le problème. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et ils dirent, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel, parce qu'il ne pouvait pas voir l'Éternel face à face, mais il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla, et la nuée se retira de dessus de la tente. Donc c'est Dieu qui parle carrément à, à Myriam et à Aaron en disant ben, vous n'avez pas craint de parler contre Moïse, sauf que là, vous êtes peut-être prophète, mais Moïse est particulier puisqu'il est fidèle dans toute ma maison, et je lui parle bouche à bouche, et je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation, et il voit carrément la représentation de l'Éternel. On voit, je reviens un peu sur cette notion de prophète, parce que Moïse était plus grand de tous les prophètes, puisque tous les autres prophètes qui l'ont succédé, eux, étaient des prophètes normaux, je dirais, qui avaient des visions ou des songes, des visions, ce que disait par rapport à Moïse, il disait c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc c'est dans des songes et des visions que les prophètes ont leur inspiration, notamment Daniel, hein, qui a vu des visions des anges, ou les visions d'Ézéchiel, qui a eu la vision du trône de Dieu, etc. etc. Mais voilà. Et dans Acte 3, c'est les apôtres qui parlent. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur,
et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Yeshua Mashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ, si on parle en grec, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, donc là je reviens sur le sujet, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là, c'est-à-dire les journées du Messie. En fait, le prophète comme lui, celui qui voyait Dieu face à face et qui était pas qu'un prophète, en fait, qui était le fils de Dieu, c'était Jésus. Donc, celui qui est plus grand que Moïse, il n'y a pas eu plus grand que Moïse, je dirais, comme prophète, bien que Jésus parle de Jean-Baptiste. Mais le plus grand de tous, c'est Jésus, mais il n'est pas que prophète, puisqu'il est Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et dans plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que leur. Donc après Moïse, celui qui devait venir et pour lequel il fallait obéir, c'était le Messie, c'était Jésus. Voilà. Et c'est quoi la conséquence? Et voici, Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Myriam fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Myriam y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzéroth et il campa dans le désert de Paran. Comme quoi, il est grave, enfin pour Dieu, de médire de quelqu'un, de vraiment d'être à juste titre ou pas à juste titre, je ne sais pas ce qu'il en était de cette femme éthiopienne, mais elle n'avait pas non plus à médire et à surtout remettre en cause l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un. Et bon, en fait, ça venait de Myriam, c'est pour ça qu'elle a été punie. Parce que je dis pourquoi que Myriam et pas Aaron aussi, parce que mais Aaron était souverain sacrificateur. Mais la cause venait de Myriam, c'est elle qui a commencé peut-être à dire à Aaron ceci, cela. Et le péché d'Aaron, c'était d'écouter Myriam, justement. Si Aaron lui avait simplement dit non, ne dis pas de mal de Moïse, ça aurait été bien. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mhm. Ça va? On est Mhm. C'est dense. bah, c'est pas dense, c'est juste nombre de chapitre 7 à chapitre 12. Oui, oui, oui. Oui. Mais moi, les infos, j'enregistre mal en ce moment. C'est pour ça que ça fait beaucoup d'infos. Mais c'est très intéressant. Ouais. Pour moi, l'épisode d'écailles, c'est aussi un manque de reconnaissance. Ouais. Mm. Mm. On a parlé de convoitise, mais parce que c'était la traduction du texte, mais un manque de reconnaissance. Ah, tu en veux? Eh ben, en voilà. Et ne pas être reconnaissant dans ce que nous avons, tout simplement.
Et ils auraient pu aussi se repentir en disant, ouh là là, on a passé la ligne, là. Ouais, c'est ça, oui, parce que Ouh là là. le manque de reconnaissance sur le fait qu'ils ont méprisé la manne Ouais. et ils voulaient ce qu'ils avaient en Égypte, en fait. Oui, et puis Mm. j'ai l'impression que dans ce que tu dis, Yolande, ça me fait penser aussi à ne jamais être satisfait de ce qu'on a, en fait. Ouais, Voilà, on a une chose, on en veut une autre, et on a l'autre, on en veut une, quoi. ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Et puis ramener Dieu à notre dimension. Comment? Et ramener Dieu à notre Ah oui, dimension. à notre dimension, oui. Voilà. Oublier que il est Dieu. Oui, il est Dieu. Voilà. Oula. Et c'est vrai, des fois, qu'il faut, enfin, pour nous, chrétiens, on a tendance à tordre le bras de Dieu sur des Mm. choses qu'on voudrait. C'est-à-dire, Seigneur, bénis-moi. Enfin, on connaît, hein. Seigneur, bénis-moi, je veux ceci, je veux cela. Et à force, des fois, de tordre le bras de Dieu, Dieu peut, entre guillemets, bénir. Mais c'est pas ce que Dieu veut. C'est-à-dire, il accorde la chose comme il a accordé l'écaille. Mais en fait, c'est le tombeau de la convoitise. C'est-à-dire, c'est pas une bénédiction qu'il accorde. Il accorde ce que tu veux, toi, mais c'est pas une bénédiction. C'est pas ce que Dieu voulait à l'origine. Et il y en a beaucoup qui se fourvoient sur ce sujet-là, en disant, ben voilà, et on croit que c'est une bénédiction que Dieu a exaucée, mais Dieu a exaucé comme il a exaucé pour les cailles. Mm. Vous voulez de la viande? Ben, vous en allez en avoir de la viande. C'est pas, vous allez voir ce que ça va faire. Au lieu de rester centré sur la manne, ben, vous allez manger de la viande. Au point d'en être malade. Si ça se trouve, ils se sont empoisonnés avec les cailles, hein. On ne sait pas ce que c'était cette plaie que l'Éternel frappa. Si ça se trouve, ils se sont ni plus ni moins empoisonnés avec. Ils avaient tellement de viande qu'à un moment, elle devait être avariée. Ils se sont empoisonnés avec. Mm. On ne sait pas. En même temps, en même temps, ça résonne en nous humainement quand même de se dire que au bout d'un moment, on pouvait aussi en avoir marre de la manne. Donc c'est là que ça interpelle aussi de se dire ouais, il faut quand même se soumettre, hein. Mais parfois, en effet, c'est difficile et accepter de pas avoir l'explication parce que oui, c'est sûr on peut le comprendre humainement qu'au bout d'un moment, on en est marre quand même. Voilà, on est des humains. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, Moi, ça je suis assez m'interpelle d'accord quand avec même. ça, hein. Et la viande, ils en avaient. Bah, il y avait des troupeaux. Ils avaient les troupeaux, et ils devaient en manger de temps en temps de la viande, mais pas non plus tous les jours. Enfin, ils n'avaient pas de la viande à tous les repas non plus, mais ils en avaient un peu. Ils mangeaient pas, je pense pas qu'ils mangeaient que de la manne seuls. C'est-à-dire, ils avaient la manne, mais je pense qu'ils avaient leurs troupeaux, ils avaient leur lait, ils avaient des chèvres, ils avaient des troupeaux énormes aussi. Mm. Ah oui, peut-être. Ouais, je j'avais pas fait attention à ça. Mais Mm. là, c'était pas tellement le fait de manger trop de manne et je veux de la viande, c'est de dire, c'est spirituel, hein, déjà, c'est de dire, bah, je veux plus être dans la source du Messie, plus manger le pain de vie, mais retourner sur ma vie passée en Égypte, où là on avait des concombres, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, etc., etc., tout en oubliant qu'on était esclave. Et souvent, on voit que dans les périodes de rébellion du peuple dans le désert, alors j'ai pas dit que c'était simple non plus d'être dans le désert, hein. Peut-être que c'était qu'effectivement, qu'il y avait des choses bon, répétitives, hein, que c'était moi, c'était pas l'abondance non plus. Mais Dieu a toujours pourvu. D'ailleurs, je crois que je sais pas s'il n'y a pas eu déjà un épisode d'écaille avant, je ne sais plus. Euh, Dieu a toujours pourvu
à son peuple. Mais là, le sujet, c'est pas la nourriture, c'est la rébellion. Oui. C'est la rébellion en disant je change de source. C'est exactement la même rébellion qui était dans le Jardin d'Éden, où Dieu voulait pour Adam et Ève qu'ils aient le regard fixé sur l'arbre de vie qui était au centre du jardin, et non pas sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin. Et c'est là que quand tu changes de source, bah, tu chutes. Et c'est ce qu'a fait le peuple, c'est-à-dire il devait avoir les yeux fixés sur la manne, et ils ont eu les yeux fixés sur l'Égypte. Ouais, en fait, à chaque fois, c'est révéler ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, quoi. Le péché qui est attaché au cœur de l'homme. Mm. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.